Chers collègues, au sommet social de Göteborg, le 17 novembre dernier, 20 points ou principes censés constituer ce socle social européen ont été adoptés. Les grandes et belles déclarations d'intention, c'est encore ce que les Eurobéats savent faire de mieux. Mais voyons par exemple la question du salaire minimum. 6 États membres, et non des moindres, n'ont pas de salaire minimum fixé par la loi ou par un accord intersectoriel. Le Danemark, l'Italie, Chypre, l'Autriche, la Finlande et la Suède. Et parmi les autres États, que de disparités. En France, le SMIC brut avoisine les 1 500 euros, comme aux Pays-Bas, en Belgique ou en Allemagne. Au Luxembourg, il est de pratiquement 2 000 euros, mais il est inférieur à 500 euros dans pas moins de 9 pays, descendant même à 275 euros en Roumanie. Comment ne pas croire que l'harmonisation aboutira à un nivellement par le bas? Mais au-delà de ces disparités que l'on ne pourra faire disparaître à coups de baguette magique, le problème fondamental de tous vos catalogues de bonnes intentions, c'est l'absence totale de remise en cause. La Commission européenne prétend apporter des solutions à des problèmes dont elle est largement responsable. L'austérité budgétaire, la concurrence déloyale intra-européenne, avec notamment le détachement des travailleurs, une monnaie unique dont la rigidité et la gestion pénalisent les économies de beaucoup de nos pays, et bien sûr la suppression des protections aux frontières. Auparavant, on parlait de pilier social. Maintenant, c'est le socle. La Commission cherche ainsi à donner une illusion de stabilité, mais l'Union européenne est, vous le savez, plus fragile que jamais. Dans un entretien récent à un quotidien belge, vous disiez, Madame le Commissaire, que nous voulons que la concurrence soit loyale. Mais vous reconnaissez donc qu'elle ne l'est pas. Mais ce n'est pas en signant tous azimuts des traités de libre-échange que vous allez y remédier. Madame Thyssen, votre portefeuille comprend la mobilité. Je sais bien que c'est un terme à la mode, un véritable impératif de l'idéologie ultralibérale. Mais force est de constater que le dogme de la libre circulation des capitaux, des biens et des personnes est en train, par ses excès, de ruiner nos pays. Vous avez l'ambition d'adresser des recommandations aux États membres en matière sociale. Vous vous lamentiez récemment, à juste raison d'ailleurs, sur la baisse de la natalité en Europe et M. Juncker ne manque jamais une occasion d'encourager l'immigration comme une fausse réponse à ce problème. Vous devriez plutôt suggérer des mesures sociales et fiscales d'incitation à la natalité que nos nations pourraient ensuite mettre en œuvre. Très bien.